On va rendre grâce, on va remercier le Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te remercier encore ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je veux te remercier parce que je sais, Père, que tu agis puissamment au travers de nos vies, Seigneur, et qu'aujourd'hui tu veux nous parler de manière spécifique. Seigneur, je te rends grâce vraiment parce que je crois que ta parole ce matin va venir toucher nos cœurs et transformer nos vies, Seigneur. Merci vraiment pour ce temps que nous passons en ta présence. Merci pour être cet invité d'honneur, Seigneur, que nous désirons chaque jour plus présent dans nos vies, Seigneur. Je te rends grâce vraiment, Père, et je te prie d'enlever toute distraction, Seigneur, et de permettre que nos cœurs soient disposés afin que ta parole nous remplisse complètement, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu vas faire, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Christ et la tête ». Christ et la tête. Et ça, je pense que c'est important de savoir qui est la tête, qui marche devant nous. Est-ce que tu sais qui marche devant toi? C'est important, hein? Parce que tu sais, parfois on croit qu'on suit quelque chose, on croit qu'on est en train de suivre une route, mais on ne suit pas la bonne route. Et c'est important de savoir qui marche devant nous. Souvenez-vous que la Bible nous raconte l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sont allés dans le désert après d'être sortis d'Égypte. La Bible nous dit que le jour comme la nuit, Dieu était devant eux au travers d'une nuée et donc ils le suivaient. Et c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent arriver jusqu'à la terre promise. Mais ce matin, c'est de savoir qui marche devant toi véritablement. Qui est à la tête de ta vie? Qui prend le contrôle sur tes circonstances? Est-ce que ce sont tes propres forces? Ou est-ce que c'est vraiment la présence de Dieu? Est-ce que c'est Christ qui a tout donné qui marche devant toi? Alors on va lire dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 21 jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 23, où il est dit « Au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Amen. Alors, tu peux te dire, mais ce passage de la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Et pourtant, il est très clair. On parle de Jésus. Et regardez ce qui est dit. Il est dit au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu crois que dans ta vie, il y a quelqu'un qui peut régner sur toi, qui a autorité sur toi, Dieu est encore une plus grande autorité. Amen. Il n'existe pas de plus grande autorité. Et rien ne peut se produire sans le nom de Jésus. Est-ce que tu es au courant de ça? Lorsque tu pries au nom de Jésus, lorsque tu réclames quelque chose au nom de Jésus, lorsque tu désires voir un miracle au nom de Jésus, toutes choses doivent se transformer pour que le miracle se produise. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dit clairement qu'au-dessus de tout principat et de toute autorité qui puisse exister, il y a le nom de Jésus. Et de savoir que celui qui est à la tête de l'Église, c'est Jésus. Ça veut dire que celui qui marche devant nous, c'est celui que Satan ne peut rien faire contre. Amen. Satan ne peut pas agir contre Jésus. Il n'a aucune autorité contre lui. Satan est soumis à l'autorité du Christ. Est-ce que tu es au courant de ça? Satan est obligé de plier les genoux devant l'autorité du Christ. Satan obéit aux ordres que Dieu donne. C'est comme ça que ça marche. Parfois, on s'imagine que Satan a une quelconque autorité, mais ça, c'est un mensonge. Satan n'a pas de vraie autorité. Celui qui a toute l'autorité, toute la puissance, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il a tout donné, il a payé de sa propre vie sur la croix. Il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que nous puissions vivre. Et ça, c'est intéressant. Regardez ce que Satan a voulu faire lorsque Jésus s'est retrouvé à jeûner 40 jours dans le désert. Jésus était en jeûne et à la fin du jeûne, qu'est-ce que la Bible nous dit? Satan arrive tout de suite. Regardez que Satan ne laisse pas de répit. Il ne veut pas laisser de répit. À peine sorti du jeûne,
Satan est arrivé, s'attaque à Jésus. Parce qu'il savait une chose, c'est qu'il connaissait l'autorité de Jésus. Il savait qu'il ne pouvait rien contre lui. Mais il a quand même essayé, parce que Satan essaye. Regardez que Satan a tellement essayé que le désir qu'il avait, c'était de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. C'était impossible, mais Satan a essayé. Et je peux te dire une chose, c'est que parfois on croit que Satan est trop gentil. Des fois on s'imagine que Satan est tout sympa, tout cool, c'est pas grand-chose. Si ce Satan-là a essayé de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, imagine ce qu'il peut essayer de nous faire. Il ne va pas s'arrêter comme ça. Parfois on est surpris d'être attaqué. Parfois, on est surpris de vivre des temps difficiles. Mais ne sois pas surpris. S'il a essayé de mettre son trône au-dessus de celui de Dieu, il essaiera de mettre son trône au-dessus de ta tête aussi. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que toute personne lui soit soumise. Il n'accepte pas l'autorité qu'il y a au-dessus de lui. C'est l'autorité de Dieu en réalité. Regardez que pourquoi Satan s'est rebellé contre Dieu? Parce qu'il n'acceptait pas que Dieu soit au-dessus. Il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait pas continuer à obéir à ce Dieu si puissant. Il voulait absolument montrer que lui aussi pouvait faire quelque chose. Et lorsqu'il va voir Jésus dans ce fameux désert, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il le provoque. Premièrement, il le provoque en lui disant de changer les pierres qu'il y avait là en morceaux de pain. Mais il est allé plus loin. À un moment donné, il provoque Jésus comment? Il lui dit directement, écoute, il lui montre d'abord les royaumes de la terre et il lui dit, moi, je te donne tout ça, à une condition, que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Il est allé cash, hein? Il n'est pas allé chercher une autre solution. Il savait une chose, il voulait prendre autorité au-dessus de Christ. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait pouvoir être encore une fois au-dessus de la puissance de Dieu. C'était toujours son désir. Et il a essayé, après de l'avoir essayé dans le monde spirituel, il a essayé directement avec Jésus. Il s'est sûrement dit, aïe, Dieu s'est fait homme, il est donc dans une enveloppe physique, une enveloppe charnelle. Je vais pouvoir l'avoir à ce moment-là. Et donc il lui a dit clairement, prosterne-toi et adore-moi. Et en échange de tout ça, tu auras ce que tu veux. Tu auras tous les royaumes de la terre, t'inquiète. Vous savez quoi? Parce que Satan, ça ne l'intéressait pas, les royaumes de la terre. Lui, ce qu'il veut, c'est l'autorité suprême. Parce qu'il avait compris une chose, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Il le savait. Et il ne supportait pas ça parce qu'il savait aussi une chose, c'est que si tu acceptes Christ, si tu marches avec Christ, toi aussi, tu auras autorité. Et pire encore, imaginez ça, Satan obligé de se soumettre à la créature, à la création de Dieu. Déjà qu'il ne nous aime pas beaucoup, mais en plus de ça, obligé d'obéir parce qu'au nom de Jésus, les cieux s'ouvrent en notre faveur. Amen. Alors on va voir une chose. Le premier point, c'est savoir qui il est. Qui est Christ? Qui il est? Et ça, c'est important parce que parfois, on ne sait pas qui est véritablement Jésus. Et tu sais quoi? Vivre une rencontre avec Jésus te permettra de savoir qui il est véritablement. Parce qu'on peut écouter plein de choses au sujet de Jésus, mais rien ne remplace son expérience personnelle avec lui. Amen. Regardez que tous ceux qui ont rencontré Jésus personnellement ont vécu un changement. Et à l'époque, lorsque Jésus était physiquement sur cette terre, la Bible nous dit, il marchait, il partageait avec les gens, il prêchait la parole, mais tous voulaient quoi? Un contact direct avec Jésus. Et même à plusieurs reprises, Jésus a été invité à partager un repas, invité chez eux. Et on peut voir que lorsque Jésus allait dans une maison, il y avait un changement qui était provoqué. Souvenez-vous de Zachée. Zachée était cet homme qui était l'homme qui percevait les impôts. Mais en plus des impôts, il avait une taxe personnelle. Il en mettait un peu dans sa poche de temps en temps. Et Zachée était comme ça. Mais Zachée en avait sûrement marre de sa vie telle qu'elle était. Et à un moment donné, lorsque Jésus passait, il s'est dit, c'est mon temps. C'est le temps de voir un changement. Et lorsqu'il est monté sur cet arbre pour voir Jésus, Jésus s'est arrêté, l'a regardé et l'a appelé. Il lui a dit, Zachée, descends de là, s'il te plaît. Waouh! Jésus
l'a appelé par son nom. Jésus nous connaît de manière personnelle. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui est ce Jésus. Parce que ce Jésus-là te connaît de manière personnelle. Il sait qui tu es véritablement. Il sait qui tu es lorsque tu es enfermé dans ta chambre. Il sait qui tu es lorsque tu es seul dans ta cuisine. Il sait qui tu es lorsque tu parles au téléphone. Il sait qui tu es lorsque tu es devant ta télé. Il sait qui tu es lorsque tu es aux toilettes. Il sait tout. Il n'y a pas de secret pour le Seigneur. Il sait qui tu es lorsque tu critiques les gens dans leur dos. Il sait qui tu es lorsque tu pêches. Il est là et il voit en plus. Jésus nous connaît parfaitement. Il connaît nos forces, mais il connaît aussi nos faiblesses. Il sait parfaitement qui nous sommes de manière individuelle. Mais tu sais quoi, lorsque Jésus s'est approché de Zachée, il n'a pas vu le Zachée pécheur et horrible. Il a vu le Zachée qu'il pouvait devenir avec une rencontre personnelle avec lui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est lorsque Jésus a appelé Zachée, lui a dit de descendre de cet arbre. Jésus n'a pas commencé à lui dire « Tu es un voleur, tu es un menteur, comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants. » Il n'a pas fait la liste de ses péchés. Peut-être Zachée aurait pu penser ça, se dire « Ouh là là, Jésus me demande de descendre parce qu'on a des comptes à régler. Parce qu'il sait ce que je fais dans le lieu secret. Il sait ce que je fais lorsque personne ne me voit. » Mais Jésus n'a pas fait la liste du péché. Jésus est allé voir Zachée et qu'est-ce qu'il a dit? Hop, il a dit, allez viens, on va marcher ensemble et on va aller chez toi. Et quand il est allé chez lui, il n'est pas allé chez lui pour le condamner, il est allé chez lui pour sauver toute la famille. Et c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. C'est que Jésus ne nous condamne pas par avance, bien au contraire. Non seulement il a l'autorité, mais en plus ce qu'il veut te dire, c'est que s'il a l'autorité, il a l'autorité pour pardonner tous tes péchés. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ça ce matin? C'est que Jésus n'utilise pas son autorité pour nous condamner. Contrairement à ce que certains pourraient dire, il n'utilise pas cette autorité pour nous punir, nous faire souffrir. Au contraire, il utilise cette autorité pour te dire que si tu acceptes que j'entre dans ton cœur, aujourd'hui, tous tes péchés, par la puissance du sang que j'ai versé, te sont pardonnés. Amen. Est-ce que tu te rends compte de ce message incroyable? De se dire que Jésus aujourd'hui n'est pas intéressé par le péché que tu commets. Il est intéressé par le fait que ta vie peut être transformée aujourd'hui. Que ta vie peut vivre le changement le plus grand que tu n'aies jamais connu auparavant. Et que ce qui l'intéresse, c'est de voir maintenant ce que tu vas faire jusqu'à qu'il te rappelle à sa présence. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens s'imaginent que s'approcher de Jésus, c'est inaccessible. Au contraire, c'est la chose la plus accessible qu'il puisse y avoir. C'est la chose qui demande simplement une décision de ta part. Une décision de ta part. De lui ouvrir ton cœur et de comprendre que par l'autorité qui lui a été donnée, il peut tout faire. Absolument tout faire. Si Jésus a pu relever l'infirme, a pu guérir le malade, a pu délivrer celui qui était possédé, pardonner les péchés, c'est la même chose. Il n'y a aucun souci. Souvenez-vous d'un enseignement de Jésus. Lorsqu'il a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes religieux? Oh, mais il est qui celui-là pour pardonner les péchés? Pour qui il se prend? Par quelle autorité il fait ça? Parce qu'ils ne voyaient pas qui il était. Ils ne le connaissaient pas. Ils écoutaient, mais vous savez quoi? Ces hommes religieux à l'époque venaient s'asseoir juste pour écouter à quel moment Jésus va se tromper. Ils ne venaient pas pour recevoir. Ils venaient se dire, ce gars-là, il est en train de gagner des âmes, le peuple le suit, moi je veux juste une parole, qu'il se trompe une fois pour que je puisse le condamner. C'est ce qu'ils attendaient tous. Ils ne venaient pas là pour recevoir la bonne nouvelle. Ils ne venaient pas là pour recevoir le pardon de leurs propres péchés, parce que ces gars-là se prenaient pour des saints déjà. Mais ils venaient pour écouter Jésus et se dire, ah, ce qu'il a dit là, c'est pas correct. Et lorsque Jésus a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Aïe! Ça y est, on a trouvé la faille. Sauf que Jésus leur a dit une chose, attends. Guérir un malade ou faire qu'un infirme se lève et pardonner les péchés, c'est exactement la même chose. Parce que la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est la malédiction, c'est la maladie. Donc finalement,
lorsque tu guéris, eh ben tu fais aussi le pardon. Hein. C'est la même chose. Vous n'avez rien compris, les gars. C'est ce qu'il leur a dit. Ben oui, c'était un petit peu gêné après du coup, parce qu'il ne savait plus trop quoi répondre au Seigneur. Mais Jésus avait l'autorité de tout faire. Et lorsque tu passes par Jésus, des nouvelles portes vont s'ouvrir. Amen. Et ça, c'est important. Même cette porte-là s'ouvre. Alléluia. Et on va lire dans Matthieu chapitre 16, au verset 13 jusqu'au verset 18 où il est dit: Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Regardez ça, Jésus arrive en Césarée, en Philippe. Vous savez quoi? Cet endroit-là, Césarée de Philippe, était un endroit qui était en réalité terrible. C'était un endroit où il y avait énormément d'idolâtrie. C'était comme ça. Dans ce lieu-là, les gens faisaient du n'importe quoi. Et Jésus arrive et pose une question. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et là, on se rend compte que très peu de gens savaient qui il était. Parce qu'il y avait plein de suppositions. Non, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que forcément, on venait de lui couper la tête. Donc ils se sont dit peut-être que c'est le retour de Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. On sait tous que Élie était un très grand prophète. Et surtout, ils savaient très bien ce que la Bible disait, que l'esprit d'Élie allait être là à un moment donné. Mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Et comme c'était des gens très peu spirituels, ils s'imaginaient que c'était Élie lui-même qui allait revenir physiquement. Donc ils se disaient, bah, c'est peut-être Élie, peut-être Jérémie, et peut-être on ne sait pas qui, mais on s'en fiche. Un tas de prophètes. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils s'imaginaient que c'était juste un prophète en plus. Ils s'imaginaient que c'était juste le retour d'un des prophètes de l'Ancien Testament qui était là pour ramener le peuple auprès du Seigneur. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Et là, à un moment donné, il pose la question à ses disciples. Et la Bible nous dit qu'un seul a répondu. Et a donné la bonne réponse en tout cas. La Bible ne dit pas si les autres se sont trompés. Mais en tout cas, un seul a sauté dessus et a dit tout de suite, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Et là, Jésus lui dit, ok, maintenant tu as compris. Mais sache que c'est une révélation que tu as reçue. C'est une révélation. Et il lui dit clairement qu'en plus de ça, si vous lisez tout le passage, là, il lui enseigne quelque chose à Pierre, son disciple. Et à la fin, en plus de ça, il lui dit, je te donnerai les clés, la clé, une clé qui va te permettre d'ouvrir une porte extraordinaire. La clé du royaume des cieux. La clé qui va tout changer. Vous vous rendez compte de ça? De comprendre qui est Jésus-Christ, qui il est véritablement, va te permettre d'ouvrir la porte la plus importante. Et c'est la porte du royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi c'est important de savoir qui est Jésus maintenant? C'est parce que si tu ne sais pas qui est Jésus, tu n'auras pas la clé. Et si on n'a pas la clé de la porte, on ne rentre pas. Et je pense que tous ici, on veut rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Rassure-moi, qui va rentrer dans le royaume des cieux ce matin? Alléluia, non? Parce que si on est ici, c'est qu'on a compris. On veut rentrer dans le royaume des cieux. On ne veut pas rester comme ça. On ne veut surtout pas être perdu. On veut être près de notre Dieu, auprès de notre Père. Il n'y a qu'une seule clé dans cette porte et seul Jésus peut te la donner. Alors lorsque tu as compris cela, il y a de grands changements qui vont s'opérer dans ta vie. Parce que cette clé, elle est puissante. Cette clé, véritablement, fait que tous genoux fléchiront devant la présence de Dieu et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu te rends compte de ça? Amen. Cette clé-là, elle peut renverser n'importe quelle épreuve dans ta vie. Tu sais, parfois on passe par des moments extrêmement difficiles. Parfois, on passe par des épreuves qui sont tellement lourdes et on ne comprend peut-être pas le comment du pourquoi. Mais si tu sais qui est Christ, les circonstances vont commencer à changer. Déjà, la première chose que Jésus veut faire, c'est guérir ton cœur de toute blessure. Amen. Quand tu sais qui est Jésus, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs reprises,
qu'est-ce que faisait Jésus? Il consolait ceux qui étaient mal. Vous savez, à l'époque, lorsque quelqu'un souffrait d'une maladie comme la lèpre, ou qui était infirme, qui était aveugle, qui était paralytique, c'était des rejetés de la société. Et imaginez ce que tu ressens. Déjà, que tu as un handicap. Alors, à l'époque, lorsque tu étais aveugle, tu n'avais pas le petit bonhomme rouge et vert qui se mettait à faire du bruit pour dire qu'il fallait traverser la route. Lorsque les gens passaient, tout le monde s'en fichait. Les gens passaient et après, c'était un coup de bol, quoi. T'essayais, tu n'avais pas la petite canne blanche, tu n'avais pas toutes ces choses pratiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Tu n'avais pas le petit chien qui t'emmenait, qui t'aidait. Non, il n'y avait pas ce confort-là. Les gens te rejetaient complètement. Alors en plus d'avoir des difficultés à te déplacer, tout le monde s'en fichait de toi. Et tout le monde te regardait comme un rejeté de la société. Lorsqu'il y avait un lépreux, le lépreux n'avait même pas le droit d'approcher les autres. Il portait une tenue spéciale, le lépreux d'ailleurs. Et on savait tous que c'était le lépreux. Et lorsque les gens passaient, ah ça y est, c'est le lépreux là. Imaginez un peu ça. Le lépreux, pour le coup, parfois il n'était pas aveugle. Hein. Et donc quand il voyait sûrement les parents prendre les enfants, attention, t'approches pas du lépreux. Imaginez ce qu'il devait ressentir. En plus d'être lépreux, personne ne voulait s'approcher de lui. Quand il y avait un infirme, que tout le monde le voyait lorsqu'il y avait des gens sympas pour le porter déjà. C'était assez gentil déjà de le porter. Là, en train de se balader devant tout le monde, dans sa civière, infirme. Et on le posait là le matin, et peut-être quelqu'un de gentil venait le rechercher le soir. Allez, viens, on rentre à la maison. Imaginez le rejet qu'il ressentait. C'était dur. Alors imaginez lorsque Jésus arrivait à leur rencontre et qu'il leur disait, toi, lève-toi et marche. Toi, retrouve la vue. Toi, tu es guéri. Oh, ces gens-là, non seulement étaient guéris physiquement, mais dans leur cœur, il se produisait quelque chose. Ils comprenaient que Jésus ne les avait pas rejetés. Jésus, il allait voir le lépreux. Là où tout le monde faisait reculer les autres, Jésus, il allait les voir. Jésus parlait avec eux. Jésus allait voir la prostituée parce qu'il savait que cette femme-là souffrait. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il guérissait son cœur. Et il la sortait de cet endroit où elle était prisonnière. Et il disait, maintenant, recommence une nouvelle vie avec moi. Recommence une nouvelle vie. Parce que c'est un temps de salut. Alors dis-toi une chose, peu importe ce que tu peux vivre, peu importe les blessures que tu as, peu importe peut-être le péché avec lequel tu luttais, Jésus s'approche de toi et te dit simplement une chose, viens et suis-moi. Je vais guérir ton cœur, je vais changer ta vie. Et en plus de ça, si tu marches avec moi, tu seras sauvé. Amen. C'est incroyable. Mais le royaume des cieux a été ouvert pour toutes les personnes qui souffrent. Et c'est là où c'est intéressant. Jésus tend la main à tous ceux qui souffrent. Le deuxième point, Christ est la fondation. Christ est la fondation. Et ça, c'est important parce que non seulement Christ est la tête, mais il doit être la base de ta vie. Est-ce que Christ est la base de ta vie aujourd'hui? Amen. C'est important. Alors tu sais quoi? On a tous démarré avec certaines bases dans notre vie. Parfois c'est des bonnes bases, parfois c'est des mauvaises. Mais parfois, on avait des bonnes qui ont été contaminées par des mauvaises. Tu sais, parfois lorsque tu construis une maison, je sais parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a eu l'expérience. Lorsqu'on te fait la dalle de la maison sur laquelle on va monter les murs, dedans on met un tas de choses. Il va y avoir la tuyauterie qui va passer, il va y avoir plein de choses qui vont se produire. Et il se trouve que parfois cette tuyauterie d'évacuation des eaux se casse. Et c'est dessous. Et tu sais quoi, tu ne le vois pas. Mais c'est en train de contaminer toute la maison. C'est en train de détruire toute la maison. Tu ne te rends pas compte parce que visiblement il ne se passe rien. Mais la base commence à être contaminée. Et lorsque la base est contaminée, ça fait les pires dégâts. Premièrement, tu as une facture d'eau qui arrive, qui est anormale. Et on te dit, mais il y a une fuite chez vous. Ah, il y a une fuite chez moi. Et là, tu appelles un plombier. Et le professionnel arrive. Il dit, bon, la fuite n'est pas apparente. La fuite n'est pas réparable ici. Et là, il commence à fouiller dans les fondations. Et quand il commence à fouiller dans les fondations et qu'il trouve que la faille se trouve en dessous, il te sort aussi une facture qui est géniale. Il te dit, là, monsieur, ça va vous coûter très, très cher. Parce qu'il faut casser la fondation et en remettre une nouvelle. Quand tu entends ces quelques mots, crois-moi, ça fait mal. Mais tu sais quoi? Combien de fois on avait des bonnes bases
mais on a laissé que le monde et le péché commencent à les contaminer. On a laissé que la base commence à pourrir. Et au départ, visiblement, il ne se passait rien. On dit non, mais notre vie, ça va. Elle n'est pas si mal. Notre vie va continuer à avancer. Notre vie va continuer à fonctionner. Tout va bien. Ça roule. Sauf qu'au fur et à mesure, ça va commencer à pourrir. Et les dégâts, parfois, malheureusement, sont irréparables. Il faut tout casser et tout refaire. Et ça coûte cher. Ça fait mal. Il y a des blessures qui sont douloureuses. Regardez que c'est très important qu'on doit veiller à qui est la fondation chez nous. Qui est la base de ta famille? Qui est la base de ton couple? Qui est la base de ta relation avec les autres? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est la dispute? Est-ce que c'est la bagarre? Qui est la base de tout ça? C'est vraiment important d'analyser aujourd'hui qui est la fondation de toute chose. Parce que les murs peuvent être jolis, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est de savoir qui est aux commandes de tout. Alors, Christ doit être à la tête si tu veux continuer à avancer. Mais avant tout, Christ doit être aussi au début de toute chose. Amen? Qui est la base chez toi? Qui est la base? Alléluia. Bon, il y en a 3 qui ont pour Christ, en tout cas la base. C'est important. Mais véritablement, c'est la question qu'on doit se poser. Et le 3e point, c'est le bon certificat. Le bon certificat. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une entrée spéciale pour le royaume des cieux. Amen. Et cette entrée-là spéciale, ce certificat dit quoi? Dit que tu es racheté par Jésus-Christ. Être racheté par Jésus-Christ. Vraiment, ce matin, c'est de te dire une chose. C'est que tu dois sortir de ce lieu en étant convaincu que c'est Jésus qui a tout payé pour toi. Que c'est Jésus qui a racheté tout ce que tu étais. Et que ta vie doit vivre un changement surnaturel. Est-ce que tu veux voir ta vie être transformée ce matin? Qui a besoin d'un miracle dans sa santé? Oh, alléluia. Dans ses finances. Amen. Ouh là là. Alléluia. Un besoin dans ses finances, c'est important. Mais bon, si tu veux un miracle dans tes finances, il faut mettre Jésus au centre aussi. C'est très important. Qui a besoin d'un miracle dans sa vie professionnelle? Oh, alléluia. Qui veut son entreprise? Qui a déjà son entreprise? Alléluia. C'est bien, il y a des entrepreneurs. Mais vous savez quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dis-toi une chose. Tu vas imaginer ça un instant. Dans le royaume des cieux, il y a un coffre-fort qui est bien gardé. Il y a un coffre-fort et dedans, il y a tout ce que tu veux. Il y a pour la santé, il y a pour les finances, il y a pour la famille, il y a pour ta vie professionnelle. Et il n'y a qu'une seule clé qui peut ouvrir ce coffre. Une seule. Si tu as la bonne clé, tu as accès absolument à tout. Par contre, si tu n'as pas la bonne clé, tu auras accès absolument à rien du tout. Ce sera juste un rêve inatteignable. Mais tu sais quoi? D'un autre côté, dans le royaume des ténèbres, Satan présente aussi un coffre. Mais Satan, comme il veut séduire, il a ouvert la porte du coffre. Et il te fait croire une chose, c'est facile. Tu as accès à tout et tu n'as rien à faire. Alors que de l'autre côté, regarde un truc, il te réclame une clé. L'autre côté, ils ne sont pas si sympas que ça, alors que moi, je suis super sympa. Parce que moi, dans mon coffre, tu n'as rien à faire. Tu veux quoi? Tu veux un petit peu de rhum? C'est gratuit. Tiens. Tu veux un petit peu de drogue? Allez, tiens, fais-toi un petit kiff. Allez, c'est sympa un peu d'avoir la tête. T'as besoin de quoi? Un petit peu d'argent? Pas de problème. Simplement, Satan, il tient une comptabilité aussi. Il marque le nom. Il dit, moi, celui-là, je lui ai filé ça. Je lui ai filé ça. Je lui ai filé ça. Mais il ne dit rien au départ. Tu sais, c'est comme toute personne. Il te montre les choses toutes roses, toutes belles. Ah, t'inquiète, c'est rien. Je le marque juste histoire qu'on n'oublie pas. Parce que tu dois ramener après. Sauf qu'il te demande après beaucoup d'intérêt. Et l'intérêt, c'est de payer de sa propre vie. Parce que Satan ne veut qu'une chose, c'est que tu payes de ta propre vie. Alors que de l'autre côté, on te demande une clé. Cette clé s'appelle Jésus-Christ. Et tu sais quoi? Jésus-Christ est accessible à tout le monde. Amen. Jésus-Christ ne regarde pas ton état, comme je le disais tout à l'heure. Jésus-Christ ne regarde pas ton péché. Jésus-Christ regarde simplement qu'il veut entrer dans ton cœur, changer ta vie
et te donner l'accès direct à ce coffre merveilleux. Amen. Le piège de Satan, c'est qu'il tient une comptabilité et qu'il attend beaucoup d'intérêt. Eh oui, on ne prête jamais gratuitement. C'est comme ça. Et Satan attend juste le moment où tu lui dises oui pour après te réclamer. Bon, ouh, toi tu me dois beaucoup. Ouh, mais la liste est longue. Ouh là là. Et là peut-être tu te dis, ah maintenant je vais me retourner vers l'autre clé. Et là tu dis, non, non, attends, d'abord tu payes. Mais tu sais quoi, Jésus, comme il savait tout ça, il a donné sa vie, il a versé son sang, il a payé cette dette-là, et tu peux signer en bas avec le nom de Jésus qui a toute autorité. Amen. Et tu es libre de la dette. Qui veut être libre de la dette ce matin? Alléluia. Est-ce que tu crois que ce matin, le Seigneur peut te libérer de la dette? Signe avec le nom de Jésus. C'est le nom qui a toute autorité. Rappelez-vous ce qu'on a lu au début. Au-dessus de tout principat, de toute autorité, au-dessus de tout ce qui existe dans ce monde, existe le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier ce matin. Et on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Je vais demander si Odilia peut m'accompagner au piano. On va vraiment prier parce que, tu sais quoi, ce matin, tu vas réclamer ta délivrance dans tous les domaines de ta vie. Seigneur Père éternel, nous voulons te rendre grâce aujourd'hui. Et nous voulons te prier ce matin, spécifiquement, Seigneur, parce que nous avons besoin que tu te manifestes, Père. Nous avons besoin ce matin que tu agisses dans nos vies. Que aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous laver complètement par ton sang précieux. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous croyons une chose. C'est que tu veux mettre à notre disposition la clé. Cette clé qui va tout changer, Seigneur. Cette clé qui va nous ouvrir de nouvelles portes, Seigneur. Cette clé qui va nous permettre d'avoir accès au meilleur de ton royaume éternel. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce tout d'abord, parce que ta parole a de la puissance. Ta parole, Seigneur, peut changer n'importe quelle circonstance aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, nous sommes devant toi et nous prions pour que le sang de Jésus coule, pour que ton sang précieux, Jésus, vienne laver notre vie, vienne laver notre être entier, vienne nous purifier, vienne nous sanctifier ce matin. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous complètement, Seigneur Jésus. Et là où tu es, commence à prier pour que le sang de Jésus coule sur d'abord ton propre être. Que tu puisses appliquer son sang précieux sur ta vie et voir comment tu es lavé, purifié, sanctifié et que Satan n'a pas d'autorité sur toi. Réclame ce matin là où tu es que le sang de Jésus te lave. Si tu as besoin d'un miracle sur ta santé, réclame que le sang de Jésus puisse te donner une nouvelle santé. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie qui ronge ton corps aujourd'hui, réclame ce matin avoir accès à cette guérison complète dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité là où tu es et réclame qu'au nom de Jésus, j'ai une nouvelle santé. Au nom de Jésus, je suis guéri. Rappelle-toi de ce que dit la parole. Il est dit que le nom de Jésus a toute autorité. A toute autorité ce matin. Alors réclame aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la guérison complète. N'accepte plus ce que Satan a voulu faire sur ta vie. N'accepte plus le mensonge de l'ennemi. Mais que ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu obtiennes la guérison, tu obtiennes ton miracle et que par la puissance de son sang précieux, tu puisses dire, la dette est payée. La dette est payée. Satan, tu ne peux pas contrôler ma vie. Tu ne peux pas contrôler ma santé parce que la dette est payée. Parce qu'aujourd'hui, je signe avec le nom de Jésus et par son sang précieux. Et je me décrète libre, libre dans ma santé, libre dans mon corps, libre dans mon être entier. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a payé la dette et Jésus s'est manifesté ce matin. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui encore. Et là, tu vas commencer à prier pour le domaine financier. Tu vas commencer à prier pour tes finances ce matin. Parce que Jésus aussi a payé la dette au niveau des finances. Alors on va réclamer ce matin qu'un miracle se produise financièrement dans nos vies. Tu vas réclamer que le sang de Jésus coule sur tes finances et qu'il y ait un changement radical, qu'il n'y ait plus de pauvreté.
plus d'esprit de pauvreté. Et que ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, les finances de nos familles, de nos foyers, soient rachetées aujourd'hui. Nous réclamons, Seigneur Jésus, que nos finances soient rachetées du pouvoir de l'ennemi par la puissance de ton sang précieux, Seigneur. Nous n'acceptons pas la dette. Nous n'acceptons pas la dette, Seigneur Jésus. Nous réclamons ce matin la bénédiction financière dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens, prends autorité sur nos finances. Prends autorité, Seigneur. Nous réclamons le miracle financier, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, que tu agisses puissamment, Père. Parce que ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous décrétons que la dette financière est stoppée. Elle est payée ce matin. Parce que Jésus, tu as payé pour nous. Tu as payé pour nos vies. Tu as payé pour nos finances. Au nom de Jésus, tu agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Visualise ce matin comment tu peux signer la dette que Satan te réclamait. Tu la signes ce matin avec le sang de Jésus. Et en bas, tu marques Jésus a payé. Jésus a payé. Visualise. Peut-être tu peux visualiser ton compte qui a découvert. Peut-être tu peux visualiser le crédit qui te tient prisonnier. Ce matin, tu vas marquer en bas de ce crédit, en bas de ce compte à découvert. Jésus a payé avec son sang précieux. Est-ce que tu peux le croire ce matin? Est-ce que tu peux le décréter? Parce qu'aujourd'hui, ta vie est en train de changer. Si Christ est à la tête, mais si Christ aussi est sur tes fondations, ta vie va être transformée à partir d'aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus-Christ, rien n'est impossible. Rien n'est impossible ce matin. Peu importe l'ampleur de la dette, Jésus a payé. Jésus a payé. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu te charges aussi de nos vies professionnelles. Tu te charges, Seigneur, de nos émotions. Tu te charges, Seigneur, de nos vies sentimentales. C'est toi qui as payé le prix, Seigneur Jésus. Personne n'a fait cela. Toi seul as donné tout ce que tu étais, afin que nous puissions vivre une vie heureuse, dans la plénitude et bénie. Oh Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Et je crois véritablement que tu agis dans les vies, que tu agis dans les cœurs, Seigneur. Et là où nous sommes, nous voulons te rendre gloire, Père éternel. Seigneur, tu nous as rendus libres. Libres ce matin. Libres de toute chose incorrecte. Libres de la douleur. Libres du mensonge ce matin. Et là où nous sommes, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Parce que nous savons une chose. C'est que maintenant, nous savons qui tu es et que tu marches à notre tête. Nous avons les yeux fixés sur toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que ce matin, les choses changent. Tu es à notre tête, Seigneur. Et tu nous permets vraiment de vivre de victoire en victoire et de gloire en gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia.